Donc, frères et sœurs chrétiens, une fois que vous avez reçu le baptême, il est clair que vous pouvez vous délivrer, vous pouvez vous guérir, ou vous pouvez porter vos péchés, les résultats de vos péchés en communion avec le Christ qui, lui, qui n'a pas péché, a porté vos péchés à vous. C'est cela honorer le Fils de Dieu. Maintenant, pour les non-croyants qui me suivent, je vous dirais, lisez la Bible, trouvez une communauté et demandez à Jésus-Christ de vous faire des signes, des miracles, afin qu'il se dévoile à vous. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, sont venues à Christ, rien qu'en lui disant, si tu es vivant, si tu existes réellement, comme c'est dit dans ta parole, fais-moi un signe. Et ils sont restés attentifs jusqu'à ce qu'ils reçoivent le signe et ils se sont convertis et ils ont reçu le baptême. À vous les non-croyants, c'est ce que je vous dirais aujourd'hui, vous qui me suivez donc sur cette plateforme qui est YouTube. Mais je continue. Il est dit ceci, en mon nom ils chasseront les esprits mauvais. Si vous connaissez la Bible, que vous lisez la Bible dans le coin secret, Jésus-Christ vous connaît. Donc, vous pouvez chasser les démons et les esprits mauvais. Ils ne pourront pas vous dire, ah, je connais Jésus, je connais Saint Paul, mais toi, je ne te connais pas. Tu lui diras, si, tu me connais, la preuve, tu es là, avec moi. Vous voyez, frères et sœurs, les esprits méchants, ils sont là, je le répète, c'est pour vous convertir. Quant aux autres esprits, ceux donc comme des grenouilles, donc du pseudo-prophète et de la bête du dragon, ceux-là sont vraiment vos ennemis. Et là, il va falloir que vous preniez mais vraiment une autorité pour les chasser. Vous n'avez pas besoin d'aller voir vos frères chrétiens. Vous pouvez le faire, mais là, pour les non-croyants, c'est impératif. Oui, Jésus-Christ peut lui-même vous délivrer. Ou même, vous pouvez aller voir un prêtre ou un pasteur pour le faire. Mais une fois que vous aurez reçu le baptême pour être sauvé, parce que lorsqu'on reçoit le baptême, on est sauvé. Je vais continuer encore un tout petit peu. Plus loin, il est dit ceci. Ils parleront de nouvelles langues. Qu'est-ce que cela signifie? Les précédentes vidéos, j'ai travaillé avec ce que j'appelais des philosophes, de lumière ou pas. Ça veut dire croyants ou non-croyants. Les nouvelles langues, ce n'est pas forcément une langue spirituelle que personne ne comprend, que le Saint-Esprit seul comprend. Ça peut être aussi des fleuves d'eau vive qui coulent de nos seins. Et oui, c'est cela aussi une nouvelle langue. Ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées, c'est que les envoyés du Christ, donc les pasteurs, les évangélistes en chef ou les prêtres qui parlent le langage, dit-on, du Saint-Esprit. D'autres personnes qui n'ont pas la révélation, eux, ils ne font que copier ces pasteurs, ces prêtres et ces personnes qui ont la révélation. Frères et sœurs, je suis une mère, une femme. Je peux vous dire que les bébés parlent en langue. Quand ils n'ont pas encore appris, si vous voulez, le langage que nous avons, qui ne peuvent pas encore dire papa et maman, ils ont une certaine façon de s'exprimer. Et donc, ça permet, si vous voulez, à la mère et au père de savoir ce que ses enfants disent. Par instinct, la mère comprend ce que l'enfant dit. Ça ressemble un peu à
cette façon de parler, si vous voulez, que font certaines personnes. Je m'explique pour que ce soit plus clair. Lorsque vous êtes attaqué par les esprits mauvais et la sorcellerie, vous pouvez parler, oui, en nouvelle langue. C'est tout simplement que vous ne savez pas quelle parole verbale prononcer. Et donc, vous pouvez commencer par Seigneur, Seigneur, les esprits vont fuir. Parce qu'ils n'aiment pas, si vous voulez, ce sorte de langage. C'est comme le chapelet. Quand on récite le chapelet tout le temps, ils n'aiment pas la répétition. Donc, parler comme ça, c'est aussi le langage du Saint-Esprit. C'est pour ça que ça les chasse. Mais vous avez aussi un autre langage. Celui qui coule des saints. Le Seigneur le dit. Si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de vos seins. Ce sont des nouveaux langages. C'est ça, parler de langue nouvelle. Saint Paul en a dit beaucoup. Jésus-Christ lui-même en a dit. Je prends un exemple tout simple. Il dit, il est écrit, donc, dans la loi et les prophètes, ceci, mais moi, je vous dis cela. C'est un nouveau langage. C'est une langue nouvelle. Dans la loi, il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Le nouveau langage. La langue nouvelle du Seigneur, c'est pardonner à vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous voyez, c'est ça, la langue nouvelle. Je prends un autre exemple. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, de ton prochain, enlève la poutre qui est dans le tien. C'est une langue nouvelle. Les Hébreux, les Juifs ne connaissaient pas ça. C'est pas dans la loi et les prophètes. Donc, j'ai cité beaucoup de philosophes. Ces gens qui avaient donc le temps de lire la Bible, beaucoup ont eu des langages que j'appelle des langages nouvelles. Je ne sais pas. Je prends un exemple. Je pense, donc je suis. C'est Socrate. Si vous ne prenez pas le temps de lire la Bible, de méditer sur la parole, de penser, vous n'êtes pas. Et donc, j'ai fait cette étude avec donc l'IA, l'intelligence artificielle qui arrive. Aujourd'hui, on trouve tout facilement. Personne ne réfléchit, personne ne pense. On n'a plus le temps pour ça. Je prends un autre. Je pense que c'est Baudelaire, qui a dit que Dieu... Non, prenons un autre qui est plus clair. Il a dit que le rôle de Satan, ou du moins ce que le diable veut faire, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Il ne l'a pas sorti de nulle part. Il l'a sorti de la Bible. Je vous cite ces philosophes dits de lumière où la plupart sont athées, mais certains sont croyants. Mais je pourrais vous citer aussi des chrétiens. Moi, je suis catholique. Vous avez, par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Sainte Thérèse, qui dit de prendre l'ascenseur spirituel. C'est merveilleux. C'est un nouveau langage, frères et sœurs. C'est une langue nouvelle. Ça veut dire aller tout doucement dans l'échelle de la spiritualité. Commencez d'abord par annoncer, ensuite proclamer et après enseigner. Je prends une autre. C'est Sainte Thérèse d'Avila. Elle parle du château intérieur. C'est un langage nouveau. On est construit comme une sorte de maison, une charpente. Et chaque niveau, il se pourrait qu'il y ait un démon. Il se pourrait qu'il y ait
un esprit impur, méchant et de sorcellerie. Nous sommes comme une sorte de château avec plusieurs portes. Cette fille, cette dame a reçu cette révélation. C'est un langage nouveau. Lorsque le Gadarénien a été délivré par notre Seigneur Jésus-Christ, il avait une légion en lui, d'esprits méchants. Ils étaient logés en lui. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est de là que ça vient. Vous voyez, lorsqu'il est dit, ils parleront des langues nouvelles. Ce n'est pas forcément ce que font certains qu'on entend. Et à vous les chrétiens qui me suivez, je vous dis, soit vous avez ce langage quand vous ne connaissez pas la parole pour la proclamer, pour chasser les esprits méchants et les démons, soit vous avez la parole, vous la connaissez, et donc des fleuves d'eau vive coulent de votre sein, c'est-à-dire de votre intérieur. C'est de cela lorsque le Seigneur parle, lorsqu'il dit « En mon nom, ils parleront des langues nouvelles ». C'est une intelligence nouvelle. J'entends une chanson qui dit, et c'est magnifique, le Seigneur n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire pour moi. C'est magnifique, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il parlera, les hommes parleront de nouvelles langues. La Bible est tellement riche. On peut en tirer beaucoup de choses. Moi, je vous ai parlé simplement de ce CV dans la première vidéo, du curriculum vitae du chrétien, des 3 C de la Vierge Marie et les 3 V de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pourrais avoir plusieurs langages comme ça. Voilà, quand il est dit, en mon nom, ils chasseront les démons, les esprits mauvais, ils parleront de nouvelles langues. C'est ce que ça veut dire. Mais je continue. Il dit, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Eh oui. Mais j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, il y a des gens qui prennent des serpents dans leurs mains et qui ne croient pas en Dieu. Ça existe, frères et sœurs. Il y a des gens qui prennent des serpents à la main et pourtant qui ne sont pas croyants. Est-ce que ça veut dire que la nature s'est convertie et pas vous? Moi, par exemple, malgré ma foi, je ne peux pas prendre de serpent dans la main. Je trouve ça, mais dégueulasse. Peut-être que ça vient donc de Genèse 3,15, où il y a une inimitié entre ma race, c'est-à-dire la race des femmes, et les serpents. Je trouve ça, mais vraiment dégueulasse. Les serpents, les vers de terre, tout ce qui rampe, nous les femmes, on ne supporte pas. Donc ici, quand je dis c'est une question de qualité et que la parole veut dire beaucoup de choses, ici, lorsqu'on dit « ils pourront prendre des serpents dans leurs mains ou à main nue », ça voudrait dire aussi dire au diable « tu es un menteur ». Et oui, moi je ne peux pas prendre la bête dans la main, mais je dis aux esprits impurs, aux esprits méchants et à la sorcellerie « tu es un menteur ». Jésus-Christ est la vérité. Souvenez-vous, le serpent ancien, c'est le diable, c'est le menteur. Il est dans les ténèbres. Il est dans l'obscurité. Et donc, prendre les serpents à la main, frères et sœurs, ça veut dire aussi tenir la vérité à la main contre lui. Dire au serpent ancien, tu es un menteur. Tu es venu pour égorger, pour tuer, pour détruire. Mais moi, je suis enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis venu pour te détruire, toi. Je suis la vérité. J'appartiens à la vérité. Donc, vous voyez, la parole du Seigneur, c'est vraiment intéressant. Il faut prendre le temps de méditer sur tout ça. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Ça, c'est une traduction. L'autre dit,
Ils saisiront des serpents. Et oui, c'est saisir le mensonge, lui dire tu es un menteur. Parce que vous connaissez la vérité. Et je continue, l'autre traduction dit, ils saisiront des serpents pareillement. D'autres traductions disent, ils prendront les serpents à main nue. Donc, je parle de ceux que vous appelez donc des satanistes. Eux, ils savent ce que c'est que ces serpents. Il y en a même qui s'en amusent avec. Et oui. Donc, vous voyez, ils sont baptisés. Ils croient en Jésus. Et je continue. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça aussi, c'est intéressant, frères et sœurs. Je m'arrête là un instant. C'est Saint Pierre qui disait, il ne faut pas qu'ils retournent à leur vomi, comme le font les chiens. Vous voyez, toutes ces délivrances que vous faites, non seulement les personnes vont retourner à leur vie, mais ils vont retomber dans les mêmes péchés si vous ne leur apprenez pas à s'en délivrer soi-même. S'il n'y a pas une véritable conversion. La parole de Dieu est claire. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Je vois que pendant les séances de délivrance, il y en a beaucoup qui vomissent. Et oui, ils les avaient dans leur corps depuis des années. Ça ne leur a rien fait. Et là, vous les délivrez. Ils vomissent. Très bien. Là, ils sont purifiés. Mais nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Il se pourrait qu'ils tombent encore dans les mêmes péchés. Et Saint Pierre dira, ils sont retournés à leur vomi. Dans une des vidéos précédentes, je disais que si vous chassez les esprits par grand bruit, ils vont chercher 7 autres et ils reviennent. Ils reviennent plus méchants, plus dangereux. C'est la même chose. Et c'est ce que le Seigneur dira dans Luc 14 à partir du verset 15 dans cette parabole. Tous ceux que j'ai conviés ne goûteront pas à mon repas. Tout simplement parce que une fois qu'ils ont eu cette solution donc de facilité, vous les délivrez tout le temps, ils reçoivent tout ce que vous leur donnez facilement sans que eux-mêmes ils se penchent sur la Bible. Vous les faites vomir. Mais si vous ne les entretenez pas, si vous ne les fidélisez pas, ils ne seront pas sauvés. Je l'ai encore, si vous voulez, dans Luc 17, verset 17. C'est extraordinaire. De Luc 16 à 16, Luc 17 à 17. Le Seigneur a purifié 10 lépreux. Un seul est revenu pour rendre grâce au Seigneur. Il a délivré, il les a purifiés. Un seul est revenu. Et voilà ce que le Seigneur dit. Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Où sont les 9 autres? Il n'y a que cet étranger pour revenir célébrer la splendeur de Dieu. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, ta confiance t'a sauvé. Ce que je veux dire par là, c'est que la délivrance et la guérison ne sauvent personne. Le Seigneur peut délivrer gratuitement avec amour. C'est lui qui nous a créés. Il nous aime. Par vos mains, il peut délivrer. Mais tant qu'ils n'ont pas reçu le baptême, ils ne seront pas sauvés. C'est cela. Et même s'ils ont reçu le baptême que vous les délivrez, s'ils vont à leurs affaires et qu'ils ne prennent pas le temps de lire la Bible, c'est la même chose. Il faut que les humains soient fidélisés
à lire la Bible le plus fréquemment possible. Vous voyez que même dans les commerces, ils fidélisent les clients. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à fidéliser les chrétiens à la lecture de la Bible, seuls dans le coin? Leur gratitude, frères et sœurs, ils l'auront envers vous qui les délivrez, les prêtres et les pasteurs. La plupart, moi je les entends dire, ce n'est pas moi qui vous délivre, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui vous délivre, c'est Jésus. Mais ces gens, ils diront, ben moi j'ai reçu le baptême et pourtant je n'arrive pas à me délivrer, c'est toi qui m'as délivré et non Jésus. Vous voyez où je veux en venir? Et vous-même, vous n'êtes pas à l'abri d'être des stars. Et ces âmes fragiles, infirmes, qui soient comme vos groupies, puisque personne aujourd'hui ne peut se délivrer soi-même, ne supporte lui-même pas ses propres péchés. Dans Luc 14, les versets 15 à 24, je vous le disais, ils vont retourner à leur vie passée et ils vont oublier le Seigneur s'ils ne lisent pas la Bible tous les jours. Donc je reprends. S'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Pour quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qui a été baptisé, c'est la parole qui le dit. Tu bois un poison mortel, il ne te fera aucun mal. Et même si tu meurs, tu seras sauvé. C'est que ton temps n'est pas encore arrivé si tu es encore en vie. Mais si par contre tu vas te faire vomir, que tu reviens à ton vomi, selon ce que Saint Pierre a dit, ce n'est pas bien. C'est à cause de toutes ces petites paroles que le Seigneur dira à ses pasteurs et à ses prêtres qui délivrent, « Je ne vous connais pas. Vous faites le contraire de l'enseignement. » Mais je continue. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. Je continue. Et ils imposeront les mains aux infirmes qui s'en porteront mieux. L'autre version dit la même chose. Ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Il n'y a pas d'imposition de main. Je sais que dans ma communauté, il y a imposition de main. Mais quand on voit ce qui se passe en masse, je ne sais pas s'il y a imposition des mains. C'est écrit noir sur blanc, ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront guéris. Et tout ça dans cette même parole de Marc 16, les versets 15 à 18. Vous voyez, frères et sœurs, que la parole de Dieu, c'est une question de qualité, de compréhension. Ça demande une grande révélation. Les infirmes, ce sont les chrétiens donc qui ne lisent pas la Bible, qui se trouvent dans cette infirmité. Et donc, ils vont voir d'autres chrétiens pour être guéris et délivrés. Le Seigneur dit si deux personnes demandent la même chose, il leur sera accordé. Pourquoi toute cette masse? C'est une bonne chose pour prêcher, pour enseigner, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais en ce qui concerne donc la guérison, il faut imposer les mains sur ceux que vous guérissez. Jusque-là, frères et sœurs, pour donc conclure cette parole qui est quand même la dernière parole du Christ avant de monter s'asseoir à la droite de Dieu. Il n'est pas question
de baptême du Saint-Esprit. Pas ici en tout cas. Là, il s'agit de baptiser. Je pense que c'est le baptême d'eau. Et ensuite, il est dit, voici les miracles qui les accompagneront parce qu'ils auront cru au nom du Seigneur. Et donc, ils auront leur baptême du Saint-Esprit dans la parole, dans la lecture de la Bible, frères et sœurs. Et donc, à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Les langues, moi je dis que ce sont des fleuves d'eau vive qui couleront de vos seins, donc de votre intérieur. Comme tous les grands théologiens, vous aurez des paroles très puissantes qui sortent donc de votre lecture de la Bible, de votre méditation. Je continue. Ils saisiront des serpents, je vous le dis. Ils diront au diable, tu es un menteur. Toutes les pensées mauvaises qui viendront dans leur tête, ils diront non, ce n'est pas écrit, c'est faux. Le Seigneur Jésus-Christ a dit donc aux tentateurs dans le désert, il est aussi écrit. Parce que la plupart de nos ennemis, de nos adversaires connaissent bien la parole, croyez-moi. Ils connaissent très très bien la parole. Donc, il est aussi écrit. Vous devez connaître la parole pour le leur dire. Donc, ça aussi, c'est saisir le serpent à main nue. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ce n'est pas la peine de vomir. Ou si vous vomissez, faites attention de ne pas revenir sur votre vomi. C'est encore plus dégueulasse. Ils imposeront les mains aux infirmes qui s'en porteront mieux ou aux malades. Et là encore, on ne parle même pas de guérison, on dit qu'ils s'en porteront mieux. C'est-à-dire soulager vos frères en apportant la bonne nouvelle. Maintenant, moi, je vais conclure par là qu'il s'agit, si vous voulez, de signes partiels, de délivrance partielle, de guérison partielle. La vraie délivrance, la vraie béatitude, c'est dans l'Apocalypse. C'est la délivrance totale et finale. Et nous voyons comment les églises ont souffert. La plupart ont été mis en prison. La plupart étaient pauvres. Cette église de Laodicée qui est merveilleuse, qui aujourd'hui connaît un réveil incroyable, à laquelle moi-même je participe. J'invite tous les chrétiens à participer à l'évangélisation. Cela peut les délivrer. Et oui, cela peut les délivrer et les guérir. Et en plus être appelés au dîner final de Luc 14, les versets 15. Cette parabole merveilleuse. Donc à vous, frères et sœurs, qui portez donc de lourdes croix, vous n'êtes pas rejetés par le Christ, au contraire. Honorez le Christ par vos croix. Lui-même, il le dit, que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et me suive. Tout ce que moi je vous dis, frères et sœurs, c'est de ne pas faire du mal aux autres. Le Christ a horreur de ça, de faire tomber les autres. Je vous appelle au réveil. Tant que vous êtes encore vivant, il y a de l'espérance. Dieu est bon, il est juste. Je vous relis cette parole de Luc 14 à partir du verset 20. Un autre dit, je viens de me marier et il est donc impossible de venir. De retour, le serviteur dit à son seigneur. Alors le maître de maison se met en colère et dit à son serviteur, cours sur les places et dans les rues de la ville et emmène-moi ici les pauvres, les infirmes,
les aveugles et les boiteux. L'esclave répond, maître, j'ai fait ce que tu as ordonné, il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur, va sur les chemins, sur les bords de la route. Souvenez-vous, la parabole du semeur. La parole qui est tombée sur le bord de la route. Et oblige les gens à venir remplir ma maison. Oblige-les, ceux qui ont reçu la parole sur le bord du chemin. C'est-à-dire ceux qui travaillent à faire des petits travaux de religion. Comme moi j'appelle. Hein, ma religion, ce n'est pas quelqu'un qui a la paix et qu'on traite de religieux. Non, c'est quelqu'un qui est en relation avec les gens simples, les petits et les pauvres, qui va visiter la veuve. Car je vous le dis, je continue donc, c'est Marc 14, verset 24. Car je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été conviés ne goûtera à mon dîner. Voici, frères et sœurs, je vous appelle, moi, vous qui êtes infirmes aujourd'hui, vous qui êtes pauvres, vous qui êtes sur le bord de chemin, vous que la parole de Dieu semble ne pas avoir d'effet sur vous. Venez à la Bible. Lisez la Bible et portez vos péchés. Répentez-vous dans le coin secret, vous et Dieu. Vous n'êtes pas obligé donc de vivre des actions d'éclat. Vous n'êtes pas obligé, si vous supportez bien ce que vous faites et que vous ne faites de mal à personne, et que vous vous convertissez pour revenir donc à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'action d'éclat. Revenez à Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. C'est le sens de ma vidéo. C'est pour vous que je fais ces pauvres vidéos. Car croyez-moi, ceux qui me connaissent savent que moi aussi, je suis au bord de la route. Puisque là, ce n'est pas un prêche. Ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas non plus une proclamation de la parole. C'est tout simplement annoncer la bonne nouvelle. Donc je vous le dis, vous mes frères et sœurs, qui êtes très lourdement éprouvés. Vous êtes éprouvés d'abord par vos propres péchés, mais vous êtes éprouvés aussi par les sortilèges des autres, de vos familles, de vos amis, de vos collègues. Vous qui êtes tombés à cause des sortilèges, je vous le demande, revenez à Christ. Participez à cet éveil magnifique. Vous n'êtes pas ce qu'on veut vous faire croire. L'adversaire vous ment. Vous êtes des enfants de Dieu, je le répète. Dieu nous aime, Dieu est amour. Le Seigneur dit, venez à moi vous décharger de tous vos soucis. Allez vous décharger de tous vos soucis à Jésus-Christ, dans le coin secret avec votre Bible. Il se souviendra de vous, comme exactement est écrit. Il enverra ses serviteurs vous chercher sur les bords du chemin. Il enverra ses serviteurs, c'est-à-dire les anges, chercher les infirmes, les malades, les pauvres. Et oui, notre Seigneur est fidèle. Recevez le baptême. Voilà, frères et sœurs, le sens de ma vidéo, c'est ça. Cherchez plutôt la délivrance finale. C'est celle-là qui est la plus importante. Sauvez vos âmes et non votre portefeuille ou votre, je ne sais pas, votre corps périssable. Sauvez vos âmes. Cherchez la délivrance finale. C'est celle-là la plus importante. Voilà, frères et sœurs, pour donc ce qui est de l'étude de cette parole de Marc 16, les versets 15 à 18.
je vous encourage, mais vraiment à développer en vous la méditation et la lecture de la Bible. Pour ceux qui ne croient pas, Jésus-Christ est vraiment ressuscité.